Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de juillet. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va aller regarder un petit peu quelles sont les énergies. Et on va commencer avec le 77. Allez, pour les Béliers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez, c'est parti, les Béliers pour le mois d'août. Alors, on a la carte de la femme et on a la tristesse. Et derrière, on a la porte fermée. Donc peut-être ici, de la tristesse liée à une femme qui peut-être vous a fermé une porte. Donc peut-être une relation qui s'est terminée. Un lien qui a pris fin. Ah, on a l'amour fraternel. Alors, on peut nous parler ici de réconciliation, on peut nous parler d'apaisement. Ça peut concerner une relation sentimentale ou amicale ou peut-être familiale aussi. On a la carte du Bouddha. Donc, de la tranquillité, on médite sur ce qui s'est passé et on retrouve de la paix. Bon, je voulais faire la coupe. Ouais, on a les cœurs entrelacés. On nous parle de réconciliation. Allez. Alors, à la coupe, on a vous, la carte du consultant, et on a le téléphone qui nous parle de communication. Et derrière, on a l'avion et la carte du manque. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. C'est peut-être une personne qui habite loin de vous. L'avion peut nous parler aussi de déplacement. Il peut nous parler de rapidité également. Ouais. Il y a une reprise de communication avec quelqu'un. Une réconciliation. Il y a peut-être eu des conflits. Allez, on va tirer 9 cartes. Ah, bon, bah ici, on en aura 2. Et voilà. Alors, au dos du jeu, on a la carte du coffre qui nous annonce un cadeau, une surprise qui vient rapidement à vous avec la carte de l'avion. Alors, c'est peut-être un voyage, on nous parle peut-être d'un voyage. Alors, on a la main tendue, on a la carte de la sexualité, on a la carte 1, 2, 3, on a le ciseau, ensuite on a les communications, on a la vague d'abondance, on a la carte du printemps et on a l'homme sage. Alors, on nous parle d'une situation qui s'éclaircit suite à une rupture. Il y a une offre. Ça vient rapidement à vous avec la carte 1, 2, 3. On peut nous parler d'une période de 3 jours, 3 semaines, 3 mois peut-être. En plein milieu, on a des communications, donc peut-être une reprise de communication. La vague d'abondance nous parle d'abondance, alors que ça soit d'abondance émotionnelle ou peut-être une abondance au niveau matériel. On peut nous parler ici d'une somme d'argent. De toute façon, je vais recouvrir. La carte de l'homme sage peut nous parler de bon raisonnement, de sagesse, ou c'est peut-être, par exemple, dans le cadre d'une réconciliation, on met les choses à plat, on fait preuve de bon raisonnement, de discernement. La main tendue nous parle d'une offre, une aide. La carte de la sexualité nous parle de vos désirs, de vos besoins, ou peut-être une relation charnelle. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a sur la main tendue? Ok, on a le retour du passé. Alors, c'est peut-être une personne qui revient vers vous pour vous faire une offre, ou c'est peut-être vous qui revenez vers quelqu'un. En tout cas, on nous parle d'opportunité. Ouais, un grand oui. Il y a cette idée aussi de surprise et d'imprévu. Alors, sur la carte de la femme, alors, je pense que vous avez eu des signes, peut-être de l'intuition. Il y a peut-être eu un conflit là ici avec quelqu'un.
par rapport à vos besoins. Peut-être, on peut nous parler aussi ici, peut-être un conflit lié à l'argent ou lié à un bien matériel. Alors, c'est peut-être quelqu'un de votre famille avec qui vous êtes embrouillé. On a la carte de la vipère. Il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui n'a pas été honnête. Il y a peut-être aussi de la jalousie. Encore une fois, on nous parle de communication là. Donc, beaucoup de communication ce mois-ci. Ah, on a la carte de la route. Ouais. C'est peut-être, ça peut concerner aussi le domaine matériel ou professionnel. Ici, on nous parle de commerce. Donc, il y a peut-être eu anguille sous roche à propos. Peut-être qu'on vous a volé ou on a essayé de vous duper. Parce que d'ailleurs, on a la carte du loup. Alors, sur la carte des communications, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a le début, le commencement de quelque chose. Et on a la flèche vers le haut qui nous parle d'évolution positive. On a la bougie qui fait référence à la carte ici de la lumière. C'est très positif. C'est quelque chose qui s'éclaircit. On nous parle de choix, d'opportunité. Alors, sur la vague d'abondance, j'ai une carte qui s'est retournée. Et elle se cache. Elle est là. Ok. On a la carte du palmier. Alors, on peut nous dire ici que vous allez profiter de vos vacances. Allez, on continue sur la carte du printemps. On a les communications, on a l'été et on a le cœur. Alors, le cœur nous parle de quelque chose qui vous tient à cœur, nous parle de sentiments aussi, de sentiments sincères. Avec la carte du printemps, ça peut nous parler de nouveau départ, quelque chose de positif qui va se passer cet été. En tout cas, il y a beaucoup de communication, encore une fois. Sur la carte de la lumière, on a la maison. Ok, derrière, on a le Bouddha, la femme, encore une fois. Et on a le trèfle qui nous parle de chance. Alors, la maison peut nous parler de stabilité. Il y a vraiment quelque chose qui s'éclaircit, qui reprend du sens, qui prend sens. Ça peut nous parler aussi de votre foyer. Donc, il y a peut-être eu des disputes au sein de votre famille, par exemple. Et on voit des réconciliations. Ou alors, c'est peut-être des disputes qu'il y a eu concernant un bien matériel, concernant une maison. Et sur l'homme sage, on a l'oreille et on a l'amour fraternel. Il y a quelqu'un ici qui est de bons conseils, qui joue un peu un rôle de médiateur et qui va vous aider à y voir plus clair. Et derrière, on nous parle d'évolution positive et de signature. Ok, et d'euros, on a la carte les cœurs entrelacés. On peut nous parler, par exemple, ici, pour certains, de l'achat d'une maison. Ou de personnes, peut-être vous avez acheté une maison, il y a eu des problèmes derrière, des choses cachées dans la maison, par exemple. Et il y a peut-être une procédure ou des conflits par rapport à ça, des désaccords. On voit là que les choses s'arrangent. Et il y a peut-être, on peut nous parler de dédommagement. Par exemple. Allez, on va continuer. On va passer... Non, je vais prendre un message d'abord du tarot des anges gardiens. Et ensuite, on passera à l'oracle des miroirs. Alors, pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire, on a 2 cartes. On est dans l'émotion. Alors... Le messager de l'émotion, situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir des messages révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Alors, on nous parle ensuite d'une personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc, on nous parle, il y a beaucoup d'émotions, donc beaucoup de communication. D'ailleurs, on vous parle de messages que vous recevez révélant des sentiments que vous ne soupçonnez pas. Donc,
Beaucoup d'émotions, des communications. Et enfin, on a le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. La carte de la sexualité nous parlait de ça aussi, de vos besoins, de vos désirs. On avait la carte du cœur aussi qui parlait d'amour, de sentiments sincères, qui nous parlait aussi de quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Et enfin, on nous parle d'une personne gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. Une personne timide, par exemple, sensible, aimante, au cœur tendre, gentille et digne de confiance. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour les béliers. Pour le mois d'août 2023, les béliers signes solaires, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août ? On a la carte de la victoire qui nous parle de réussite et la carte du retour et l'amitié. Ouais. Vous êtes bien entouré. On a le miroir magique qui vous dit que vous êtes protégé. On nous parle d'opportunité aussi. Alors le retour, c'est quelque chose qui se représente à vous. C'est peut-être quelque chose qui revient vers vous, une personne, une situation, ou peut-être on règle quelque chose. Voilà, qui était resté peut-être en suspens. On a la carte des rêves et la carte de la clairvoyance. Et encore une fois, cette idée de cadeau, de surprise, dans le sens où ça va être imprévu mais heureux. Alors, à la coupe, on a la carte de l'hérédité, on n'a qu'à la carte de l'accusation. Ok, il y a peut-être eu des problèmes, comme on en parlait, concernant un bien matériel, peut-être concernant une succession. Et derrière, on a le compromis et la joie. Donc, on voit qu'il y a une issue favorable, positive pour vous. On trouve un compromis. Il y a de la joie. Donc, c'est une situation qui se résout. On a la carte de l'enfermement, ok, et la trahison. Donc, il y a eu une trahison, un vol. On a la réunion et la fatalité. Et derrière, on a l'amitié et la victoire et la joie. Ok, donc il y a quelque chose, vraiment, ouais, la chance, l'évolution positive. On se réunit, on trouve une solution, on se met d'accord, on se réconcilie aussi pour certains. Avec la carte de l'amitié, alors il y a peut-être quelque chose, une situation qui vous a séparé de personnes auxquelles vous tenez. Et là, on peut nous parler de réconciliation. On nous dit aussi que vous êtes aimés, vous êtes entourés. On tient à vous. Ok, et là, on a la carte de l'argent. Et de correspondance. Ça va discuter argent. Ok, le retour, la maison. Et on a la victoire. Donc, il y a quelque chose qui se résout en rapport avec des conflits concernant peut-être une somme d'argent, concernant un héritage, ou peut-être des conflits qui ont lieu en famille, au sein de votre foyer, ou qui concernent, par exemple, pour d'autres, l'achat d'une maison, par exemple. J'ai dit plusieurs fois de suite, par exemple. Je me répète. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, on a la carte de la victoire, on a la joie, on a l'hérédité, l'argent, le changement. Donc, on nous parle d'une évolution positive, on nous parle d'une somme d'argent, d'une victoire, d'une réussite, quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. Ok. On a les mêmes cartes qui ont sauté tout à l'heure. Alors, on a la carte de l'examen qui aussi nous parle de victoire. On a la carte du travail. On a l'ouverture, le contrat, la fatalité. Il y a toujours cette notion de
de surprise. Hein, avec la carte de la fatalité, c'est pareil, cette notion de surprise. On a la carte de l'amour, on a la distance et on a le miroir magique. Bon, bah, ça se termine bien. Le miroir magique nous dit que vous êtes protégé. Alors, il y a peut-être pour certains des nouvelles opportunités au niveau professionnel. C'est peut-être d'ailleurs au sein d'une entreprise qu'il y a eu des problèmes, qu'il y a eu des conflits. Peut-être que vous avez été accusé à tort, peut-être que, ou alors peut-être que vous souhaitiez partir, quitter cette entreprise, ou on a voulu vous licencier. Enfin bref, parce qu'il y a une idée quand même de dédommagement, de récompense de quelque chose. En tout cas, au niveau professionnel, on peut nous parler de nouvelles opportunités, d'une porte qui s'ouvre, peut-être d'une proposition. Derrière, on a un contrat. Et encore une fois, il y a quelque chose d'imprévu là. Hein, donc, c'est peut-être une offre qui tombe à pic. La carte de la fécondité, c'est peut-être un projet que vous avez, peut-être un nouveau travail ou une nouvelle activité que vous envisagez. Quelque chose qui est en train de germer en vous. On a la carte de l'amour, la distance, le miroir magique. Il y a peut-être encore une fois des déplacements. Hein. On voyait ça aussi avec le 77. Encore une fois, pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être aussi pour retrouver quelqu'un, pour retrouver l'amour, par exemple. On nous parle vraiment de liens ici. De liens, de partenariat, de réconciliation. Vous voyez, on se réunit. Allez, on va recouvrir sur la carte de l'examen. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de l'échec. Bah, c'est marrant parce que j'allais dire le contraire. Et on a la carte du retour. Ok. Le retour, la sexualité, l'enfermement, la parole. Alors peut-être pour certains, qu'on vous a refusé quelque chose, on vous a fermé une porte. D'ailleurs, c'est la première carte qui est sortie avec le 77. Il y a eu donc un échec. Et là, ça revient vers vous, mais de manière positive. Alors peut-être que quelqu'un ici change d'avis. Allez, on va continuer sur le travail. On peut nous parler aussi, par exemple, pour ceux qui ont passé leur bac, vous n'avez pas réussi votre bac, mais vous aviez le rattrapage, et là, vous réussissez. On peut nous parler de ça, par exemple, et donc ça vous ouvre des portes, et c'est super. Ça peut être ça, hein, une réussite à une formation, ou un diplôme, quelque chose comme ça. Allez, sur la carte du travail. On a la carte de la culpabilité. Ok. Et les correspondances, la parole, le retour. Alors pour certains, toujours dans le domaine professionnel, soit il y a eu un échec, vous avez culpabilisé, vous avez la possibilité de réussir cette fois, ou alors on vous donne cette opportunité-là. Par exemple, voilà, pour l'histoire du bac, hein, ça peut être des rattrapages. Et vous apprenez que voilà, vous l'avez. On peut nous parler aussi là de rumeurs qu'il y a eu sur vous. On vous a accusé à tort. Il y a un retour positif. En fait, on va vous donner la possibilité de prendre la parole, de vous exprimer. Donc, exprimez-vous. Si vous avez, là on nous parle vraiment de vos envies, de vos besoins, de vos désirs, quelque chose qui vous tient à cœur. On vous dit de prendre la parole pour défendre vos idées et pour parler de ce que vous avez besoin. Par exemple, ça peut être au niveau professionnel, vous avez envie de changer de poste ou vous avez envie vous voulez une promotion ou une augmentation, ça peut être ça. On nous parle d'une prise de parole à ce niveau-là, pour vous exprimer. Sur la carte de l'ouverture, on a la loi. En plus, c'est quelque chose d'officiel. Ouais. Et la réunion, la victoire, le cadeau. Il y a toujours cette notion de cadeau imprévu, de bonne surprise. On parle de réussite. Et la joie derrière. Allez, on continue sur la carte du contrat. On a la séparation.
Ok. Et le carrefour, l'enfermement, l'étranger. Ok. Peut-être pour certains, c'était ça. Si vous souhaitiez, ou alors vous souhaitiez changer de travail pour rejoindre quelqu'un ailleurs. Hein. Il y a cette idée de déplacement géographique avec la carte de l'étranger, la carte de la distance. Donc c'est peut-être à ce niveau-là, il y a peut-être un accord qui est trouvé parce que vous souhaitez par exemple une rupture conventionnelle de contrat et voilà, et ça vous est accordé avec la carte du contrat. On peut nous parler aussi d'une fin de procédure, on trouve un accord. On peut nous parler aussi d'un projet. Il y a cette notion de trouver un accord, de s'expliquer, de parler. Alors, sur la carte de la fatalité, bon, j'en ai beaucoup trop. Allez, sur la carte de la fatalité, on a l'amitié. Vous êtes soutenu. Ça, c'est vraiment important. Hein. Et on avait aussi la carte de l'étranger, encore une fois. Allez, sur la carte de la fécondité, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la carte de la chance. Ouais. Vous allez vraiment avoir là, ici, l'opportunité de prendre la parole sur quelque chose, de vous exprimer, de vous faire entendre, de réclamer aussi, hein, de vous faire comprendre. Sur la carte de l'amour, sur la carte de l'amour, on a la clairvoyance. Ouais. Il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau. Alors, bah, voilà, il est là le cadeau. Le retard. Peut-être que là, vous souhaitez quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui vous attend. Vous savez que ça vous attend. Et que voilà, ça prend du temps. Il y a eu du retard. Et là, on touche au but. On a encore une fois la carte du carrefour. Ça fait 2 fois qu'elle ressort. Donc, ça peut nous parler d'une décision à prendre, d'un chemin à prendre, de plusieurs opportunités, de plusieurs possibilités. Sur la carte de la distance, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le changement, on a l'étranger et on a la femme. Ok, donc il y a possiblement des déplacements, voyages aussi, hein, c'est la période de l'été, donc il y a peut-être des voyages de prévus avec quelqu'un ou pour retrouver quelqu'un. Et enfin, sur le miroir magique, on a la carte de l'hérédité. Le retard, le carrefour, la projection, le cadeau. Ok, il y a une bonne surprise là au mois d'août. Hein. Une bonne surprise. Quelque chose qui s'arrange, qui trouve une issue positive. Un cadeau. Et un cadeau. Quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie. Et il y a aussi, encore une fois, cette notion de signer, cette idée de signer quelque chose. Hein. Peu importe le domaine d'ailleurs. Hein. Allez, on va regarder le tarot. Ce qu'il a à nous dire. Hein. Allez, pour les béliers, je n'ai pas eu le temps de parler. Pour les béliers, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2023. Alors, on a le 2 de Pentacle. Et derrière, on a le 10 de bâton, le 4 de bâton et le diable. Alors là, on vous demande de vous libérer de quelque chose, peut-être de prendre une décision. Hein. Le 2 de Pentacle, il y a 2 situations. Peut-être aussi que vous faites l'équilibriste. Alors, il y a cette notion de joie quand même. Hein. Il n'a pas l'air malheureux, mais il y a peut-être beaucoup de choses à porter pour vous. Et d'ailleurs, le 10 de bâton, c'est ça. Il y a une charge trop lourde. Ça prend fin. Donc, c'est peut-être... ouais, on a le 2 de coupe qui peut nous parler
Encore une fois, de contrat qui est signé au niveau professionnel, qui peut nous parler de rencontres au niveau sentimental ou de retrouvailles avec quelqu'un. La situation a été bloquée pendant longtemps. Peut-être pour certains, c'était au niveau professionnel que vous souhaitiez changer de voie et là, vous allez avoir la possibilité de le faire. En tout cas, les communications sont importantes et vous allez pouvoir et même vous devez vous exprimer. Alors, on a le 7 d'épée. Bon, ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Hein, le 8 de coupe. Hein. Le 8 de coupe, on s'éloigne d'une situation difficile. Le 7 d'épée, il y a eu une trahison, un vol. On vous a volé quelque chose peut-être. Il y a eu un vice. Quelque chose... peut-être aussi qu'on vous a caché. Eh ben, dis donc. Ouais. Il y a eu des secrets. Bon, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des conflits d'ailleurs. Hein. Avec la carte de la papesse, ça nous parle de ça, de cette idée de secret, mais aussi de compréhension, de sagesse. On avait la carte de la personne sage avec le 77, donc il y a peut-être un médiateur aussi hein, qui va vous aider à régler une situation. Allez. Bon, ce serait bien si les cartes arrêtaient de sauter. On a le valet de bâton. Alors là, ça nous parle de nouveaux projets. Hein. Le 8 de pentacle, vous avez fait des efforts à ce niveau-là. Vous souhaitez débuter quelque chose de nouveau. Avec le magicien, et en plus, on vous dit que vous avez toutes les capacités. Hein. Suffit juste, en fait, de vous exprimer, de vous montrer. Allez, on va faire la coupe. Alors, on a la carte de l'empereur et on a le 3 d'épée. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, là, les béliers. Hein. La carte du 3 d'épée, ouais, c'est une souffrance, un chagrin. Avec la carte du 7 d'épée, c'est suite à un vol, une trahison. Vous avez été touché en plein cœur. Hein. De toute façon, voilà, il y a vraiment des émotions là. Hein. Il y a eu quelque chose de très fort. Il y a quelque chose de très fort aussi qui va se passer. Mais avec la carte de l'empereur, ça va pas entacher votre position, votre stabilité. Alors, le cavalier de coupe, ça me fait penser à la main tendue tout à l'heure qu'on avait avec le 77, qui nous parle d'offre, une proposition. Et derrière, on a l'as de pentacle. Alors, ça peut être, on peut vous proposer un nouveau projet. Le 7 de pentacle, on nous dit que vous avez bien travaillé et vous allez récolter. Vous attendez la récolte, là. Bon. Alors, le cavalier de coupe peut aussi nous parler d'une rencontre au niveau sentimental. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions au mois d'août. Et même beaucoup d'émotions nouvelles. Le 6 de pentacle, on nous parle d'équité au niveau matériel. Donc, encore une fois, il y a peut-être un dédommagement ici, une somme d'argent qu'on va vous verser. Peut-être que vous attendez ou qu'on vous doit ou qu'on vous a volé et qu'on vous rend. Ou peut-être que vous n'étiez pas rémunéré à votre juste valeur. Ça peut être tout un tas de choses. Alors, au dos du jeu, on a la reine de bâton. On a la roue de fortune qui nous parle d'évolution positive. Le 9 de pentacle, tout ça, c'est très très bon. L'impératrice et le magicien. Waouh! Ouais, il y a de la nouveauté là. Hein. Vous partez, vous changez quelque chose. Une situation se débloque, il y a tout qui se remet en marche, tout qui se débloque. Il y a des nouveaux projets, de la réussite, de la nouveauté. Vous avez du pouvoir en plus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a?
on a le pendu, le 10 d'épée et le chariot. Bon. Alors, il y a une situation qui était bloquée, peut-être qui durait depuis un certain temps. On vous parle aussi de lâcher prise, de laisser faire les choses. Avec le 10 d'épée, le 10 d'épée, c'est une fin de cycle. C'est aussi la fin des souffrances. Vous avez, de toute façon, on avait le 3 d'épée tout à l'heure, donc oui, il y a quelque chose qui vous a fait souffrir. J'ai l'impression que c'est ancien, hein. J'ai l'impression que c'est ancien et que c'était resté là, dans un coin, et sans jamais vraiment être résolu, peut-être. Là, ça prend fin. Et avec le chariot, c'est une grande victoire, là, hein. Une superbe victoire, même. Un triomphe. Alors, sur le pendu, qu'est-ce qu'on nous dit sur le pendu? Ah, bah, on a le 10 de bâton. Ok. Et on a le 2 de bâton. Alors, est-ce que le... Il y a peut-être ici donc une situation qui bloquait et qui vous pesait. Hein, avec le 10 de bâton, on nous parle vraiment de fardeau. Et là, avec le 2 de bâton, c'est pour ça que c'était bloqué. Peut-être que vous étiez retenu quelque part. Alors, je dis pas que vous êtes fait kidnapper, hein, ni que vous avez été séquestré, mais c'est un peu ça l'idée, en fait. Comme si vous étiez bloqué. On a quoi derrière? On a le 8 de pentacle. Ouais, c'est ça. Le 8 d'épée, c'est ça, vous vous sentiez bloqué. Il y avait un fardeau, peut-être une responsabilité, peut-être, par exemple, vous étiez engagé dans une entreprise ou même pas une entreprise. Vous vouliez changer de forfait. Vous vouliez changer de forfait, passer de SFR à Bouygues ou je sais pas quoi. Et vous pouviez pas parce que vous aviez un engagement de 24 mois. Vous voyez, c'est ça l'idée, en gros. Hein. Alors, sur le 10 d'épée, on a la reine de bâton. Alors là, ça rigole pas. Et derrière, on a le valet. Oh, bah dis donc. Alors, le valet de pentacle, le 4 de pentacle et le 8 de bâton. Ouais, il y a quelque chose qui s'équilibre là. Alors, probablement, possiblement au niveau matériel. Et on a le 10 de coupe. Sur le chariot, alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chariot? J'en ai beaucoup trop. Allez, sur le chariot, on va tirer une autre carte. Et on a le cavalier de bâton. Ouais. Le roi de pentacle, le page d'épée, la roue de la fortune. Vous allez vous exprimer une bonne fois pour toutes, dire ce que vous voulez, vous défendre tout simplement. Défendre un projet, défendre une relation, défendre vos droits aussi. Voilà, pour mettre fin à une situation qui n'a que trop duré. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas cette possibilité-là. Et là, on va enfin vous répondre au téléphone. Pour changer là ce fameux forfait. Allez, voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a parlé surtout. Je vais prendre un dernier message de la lunologie. Donc pour les béliers, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'août. Et on a sortez de votre zone de confort. Ah voilà, et derrière on a montrez au monde votre vraie nature. Vous allez devoir vous exprimer vos besoins, vos désirs, ce que vous voulez. Et en plus, on va vous écouter. Sortez de votre zone de confort, oui, parce que je pense que vous avez certaines idées, peut-être de nouveaux projets que vous voulez concrétiser. Alors, de projets matériels, de projets professionnels, de projets au niveau des loisirs, de projets amoureux aussi, pourquoi pas.
n'importe quoi. En tout cas, on vous dit de sortir de votre zone de confort. Vous avez tout à fait les capacités. De toute façon, nous parler de réussite. Et on a vos proches et vous être en sécurité. Il y avait beaucoup cette notion de famille, de proches, d'amis. Donc là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Voilà les béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'août. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir du côté de vos amours ce que les cartes ont à nous dire. Et en attendant, passez un bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Allez, on se retrouve très vite. À bientôt les béliers.